Il vous faudra désormais un visa électronique pour vous rendre au Royaume-Uni. À partir de ce mercredi, les touristes qui se rendent en Angleterre devront demander une autorisation de voyage. Conséquence du Brexit, ce nouveau document inquiète le secteur du tourisme. Nous en parlerons au début de ce JT. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du mercredi 3 avril. Mais avant ça, on vient de l'apprendre, une intervention du RAID est en cours à Vannes où un salarié d'un bar de la place Gambetta est recherché pour avoir menacé de revenir dans l'établissement avec une arme. Ce dernier s'est retranché au sein d'un logement situé rue André-Marie Ampère. À l'heure où nous enregistrons, l'opération est toujours en cours. On vous en parlait au début de ce JT, c'est l'État, c'est le nom de ce nouveau visa électronique demandé aux voyageurs en plus de leur passeport et titre de transport dans les ports et aéroports qui desservent le Royaume-Uni. Face à cette nouvelle contrainte administrative, les voyageurs s'adaptent. Un reportage de Margot Racanière. Ils étaient quelques centaines ce mercredi matin à embarquer à bord du Bontavern pour rejoindre Plymouth depuis Roscoff. Mais pour la première fois, en plus du titre de transport et du passeport, il fallait être en possession d'un ETA, une autorisation de voyage électronique exigée désormais par le gouvernement britannique. Alors ici, pas de panique, tout le monde avait fait ses démarches. Il faut télécharger l'application ETA, rentrer son passeport biométrique et puis ensuite on est guidé quoi. On est guidé par l'application. Et en fait, il faut juste montrer le mail de confirmation. Voilà, il y a toutes les informations dessus. L'ETA est exigé pour tous les citoyens européens qui voyagent vers le Royaume-Uni. Les citoyens britanniques, eux, peuvent toujours rentrer librement, à condition de ne pas se tromper de passeport. J'ai rempli pour la Eurostar avec les détails de mon passeport français et c'est là où il a exigé que j'ai une ETA pour pouvoir rentrer plutôt en Grande-Bretagne. Marilyn et Sarah font partie de l'association Intégration Creisbreizh qui accompagne les démarches administratives et crée du lien dans la communauté anglaise de Centre-Bretagne. Déjà, le site est en anglais, seulement en anglais. Donc si on ne parle pas anglais, on n'est pas bien. Ensuite, on nous pousse à utiliser une application. Et tout en bas, on a quand même l'option de le faire via un ordinateur. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc on a passé une bonne demi-heure à travailler là-dessus. Et puis une fois qu'on a fait ça s'est bien terminé. Et c'est pour 2 ans. Pour un ETA valable 2 ans, il faut compter 10 livres sterling, soit environ 12 €. Mais attention, à partir du 9 avril, le prix passe à 16 livres sterling, soit environ 19 €. Et les voyageurs ne sont pas les seuls impactés par cette nouveauté. Les professionnels du tourisme, eux aussi, sont touchés et craignent une baisse de la fréquentation, comme nous l'a expliqué Margot, guide française au Royaume-Uni. Certaines personnes vont plus vouloir venir. C'est déjà cher de payer le passeport et là, de payer en plus cette autorisation d'entrée sur le territoire, ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont plus venir au Royaume-Uni et qui vont plutôt décider d'aller dans d'autres pays européens plus faciles d'accès. C'est déjà une ville très chère, Londres, donc il y a déjà beaucoup de personnes qui peuvent pas forcément venir à Londres ou alors ça devient vraiment le voyage qu'on attend pendant des mois et pour lequel on économise même pendant des années parfois. Donc d'avoir des frais en plus de papier, moi, ça me paraît beaucoup déjà, le logement, le transport, tout ça. Et là, les papiers nécessaires en plus, c'est vraiment des coûts importants. Je pense que je vais plus avoir de personnes qui vont revenir à Londres, des personnes qui ont l'habitude de venir à Londres. Ça, pour le coup, ça va pas changer. Mais je pense que je vais avoir moins de personnes qui viennent à Londres pour la première fois parce que justement, ce sera des frais importants. Et puis l'ancien collège de Saint-Pierre du Relecq-Carrion était au cœur de toutes les discussions cet après-midi sur les marches du tribunal de Brest. Les anciens élèves étaient une centaine, accompagnés de leurs proches, à déposer 50 témoignages sur les violences subies lors de leur scolarisation de 1962 à 1996. Même si les faits sont prescrits, ils espèrent réparation, indemnité et surtout l'ouverture d'une enquête. J'aimerais bien qu'une loi demain passe pour que la non-prescription existe et qu'il n'est pas possible que des gens qui nous ont maltraités puissent aujourd'hui vivre leur retraite tranquille. Il n'est pas question de faire du lynchage. Mais nous voulons une explication. Donc déjà, je veux qu'on reconnaisse, que l'Église reconnaisse, que l'État reconnaît les défaillances. Ce qui nous regroupe ici aujourd'hui, c'est le bagne.
C'est l'école Saint-Pierre du Relais-Quirion, c'est ce qu'on a souffert. Et curieusement, on raconte tous la même chose. Suivant les années, c'est les mêmes peines qu'on recevait. Des coups, des sévices. C'était des fous. Il y avait un couple. Le couple O, on va dire O pour dire leur nom, malgré que j'aurais envie de dire son nom. Mais c'était des fous, elle comme lui. Elle nous mettait à genoux sur les poings. Elle nous tirait par les cheveux pour nous mettre des gifles avec l'autre main. Et moi, j'avais 11 ans. La Bretagne, meilleure région pour l'éducation. Le ministère de l'Éducation vient de publier les indicateurs de réussite des lycées sur la base des résultats du baccalauréat 2024. Et l'Académie de Rennes se place en haut du classement, n'est-ce pas Arthur ? Exactement Fanny, et ça sur tous les indicateurs. Regardez ce graphique. La région est première en taux de réussite au bac avec 96,1% des élèves de terminale qui décrochent le diplôme. Deuxième en part de mention avec 67,9% des élèves qui en obtiennent une. Et enfin troisième sur le taux d'accès entre la seconde et le bac qui est de 82,6% pour l'Académie de Rennes. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, si on regarde le taux de réussite, l'Académie était déjà première en 2023, 2022 et 2021. Bon, alors on peut dire que les lycéens bretons sont meilleurs que dans le reste de la France. Pas vraiment, parce qu'en fait, la réussite à l'école, on le sait, ça ne dépend pas que de la performance de l'établissement scolaire. Il faut aussi prendre en compte l'environnement familial, l'environnement social, si on est un garçon ou une fille, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes chances, tout simplement, selon le niveau scolaire aussi des camarades à l'entrée de seconde. Donc pour faire la part des choses entre l'environnement de base des élèves et l'action pédagogique du lycée, le ministère calcule des taux attendus pour chaque établissement, c'est-à-dire la moyenne des taux précédemment observés dans des établissements présentant les mêmes caractéristiques. Et avec ces indicateurs, comment se place la Bretagne, Arthur ? Eh bien là, elle perd la tête des classements et se place dans la moyenne des académies. Son taux de réussite au bac et son taux de mention sont légèrement supérieurs par rapport à ce qu'on pouvait attendre, mais par contre, le taux d'accès de la seconde au bac est plus bas que prévu, mais ce sont des écarts qui sont trop faibles pour être vraiment notables. En gros, les établissements ne font ni mieux ni moins bien que ce qu'on pouvait attendre d'eux au vu du profil des élèves qui les fréquentent. En résumé, en fait, la bonne réussite bretonne, elle semble surtout liée aux bons indicateurs socio-démographiques de la région, moins inégalitaire, moins pauvre, moins affectée par le chômage. La Bretagne affiche une situation moins sensible que dans d'autres territoires. Merci Arthur. Et bon, si les Bretons sont bons à l'école, ils sont aussi bons au surf. 60 ans, est-ce trop vieux pour surfer ? À la torche, le groupe des 60e déferlantes bouscule les idées reçues. Depuis un an, ce groupe de soixantenaires participe à des cours de surf tous les jeudis matins à Pin-Mare dans le Finistère Sud. Notre journaliste Enora Lenôtre les a rencontrés. Quand tu arrives à prendre une vague, que tu sens tout d'un coup le clapot, que tu sens ça fait clac, 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 comme ça, et tu arrives à te lever et à suivre. Alors là, c'est magique. Sophie, 69 ans, fait partie du groupe de surf des 60e déferlantes. Comme elle, ces hommes et ces femmes de plus de 60 ans regardaient les surfeurs en rêvant de les rejoindre, mais sans jamais oser. Et un jour, ils ont dépassé leur appréhension. On ne profiterait pas de cet océan si on n'avait pas ce cours, parce que nous, on ne va pas se mêler aux petits jeunes qui ont 20 ans, qui sont hyper sportifs. J'étais sûre que pour moi, c'était pas possible, c'était pas faisable de faire ça, alors que ça fait rêver de les voir. Et ensuite, j'avais une deuxième raison un peu folle, c'est que je fumais énormément. J'ai une petite retraite. Je savais si je me payais les cours de surf, je ne pourrais pas me payer des cigarettes. Donc j'ai choisi. Tous les jeudis matins, le groupe de surfeurs soixantenaires se retrouve à la pointe de la Torche à Pin-Mare. L'idée de ces cours vient de deux surfeurs qui ont imaginé une journée de découverte du surf pour les seniors au printemps 2024. Et face au succès du projet, ils décident de créer des cours de surf à l'année. Mais si la pratique du surf n'a pas d'âge, il y a tout de même des précautions à prendre. Le moniteur Dominique Maudet adapte l'échauffement et la session pour une pratique sans risque. Si vous sentez une douleur, là vous arrêtez tout de suite. Et puis si vous ne sentez pas de douleur, vous allez un peu plus loin dans le mouvement, un peu plus loin dans l'articulation. Le plus grand risque, c'était pour leurs articulations, surtout quand elles arrivent au bord en fait. Quand elles descendent de la planche au bord. Donc là, on a fait un gros travail sur la chute au bord. Quand elles chutent, elles se laissent tomber vraiment dans la vague. Elles n'essayent pas de résister, de courir en fait sur le sable. Donc ça, c'était vraiment le gros travail. Et puis après, lever toutes les petites appréhensions. Comptez 300 € pour 12 séances de surf. Pour rejoindre le groupe des 60e déferlantes, les seules conditions sont d'avoir plus de 60 ans et d'être prêt à se jeter à l'eau.
Et la finale nationale des championnats de France de dessert a lieu cette année à Rennes, au lycée Louis Guillou. Parmi les 8 finalistes professionnels, le Rennais Martin Gastard. Notre journaliste Thibaut Boulet l'a suivi lors de son dernier entraînement dans les cuisines du restaurant étoilé Ima. Un dimanche après-midi de mars, le restaurant Ima est fermé. Pourtant, dans le petit labo pâtisserie, on a le sentiment d'entendre toute une brigade au travail. On a mis un bruit de fond avec Elliot sur une enceinte, un bruit de cuisine où il y a toujours du bruit. Comme à la finale nationale, il y aura beaucoup de bruit dans les laboratoires, les autres candidats, les jurys, les journalistes. C'est la 40e et dernière fois que Martin s'entraîne pour le marathon final de 4h50 où il devra réaliser 2 desserts, dont sa création, lever de soleil en pays bigoudin. C'est sarrasin, miel, gouelle. Le miel, c'est en souvenir de mes grands-parents et le sarrasin également. En fait, j'étais beaucoup chez mes grands-parents quand j'étais petit. Et quand je me levais le matin, j'avais toujours ma grand-mère qui faisait des galettes. Et mon grand-père prenait son petit dé avec un grand bol de lait chaud au miel. Et Martin va au bout de son idée en utilisant de la poudre de pollen et même de la cire d'abeille râpée. À ce niveau de la compétition, c'est le détail et la précision qui feront la différence. Comme ces moules en nid d'abeille réalisés spécialement par un ébéniste et ses assiettes sur mesure. En plus de ce dessert signature, Martin devra relever le défi du dessert panier, où il découvrira les produits et thèmes imposés au début de l'épreuve. Ça va être le panier qui va le mettre en difficulté, mais c'est bien, il aime ça. Parce que le premier dessert, il a déjà fait, refait et refait. Pour ce dernier entraînement, le sous-chef d'Ima a envoyé son premier dessert avec quelques minutes de retard. Mais pas de panique, Martin ne lâchera. On a un peu merdé sur le dessert panier, mais c'est des choses qu'on va plus refaire. On va pas refaire en tout cas à la finale. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'argent. Jamais chance. Je dirais ça jeudi soir. Hein. Un sujet réalisé par nos confrères de TV Rennes. Et votre rendez-vous d'Actu Bretonne touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition. D'ici là, belle soirée à vous.